Comment choisir une routine pour les tenir dans le temps, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont du mal à se créer des routines et à les tenir dans le temps. Il y en a également qui n'y croient pas aux routines, qui estiment que ça ne leur sert à rien. On verra un petit peu comment éventuellement débunker tout ça, parce qu'en fait, les routines sont vraiment une aide pour votre cerveau. Donc on va voir pourquoi il en faut et qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place tout ça. Et puis, si jamais le podcast vous plaît, pensez à mettre 5 étoiles et également vous pouvez vous abonner. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous aidera à progresser dans les différents algorithmes. Je rappelle, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Allez, sans plus attendre, on est parti. On va voir comment choisir une routine pour la tenir dans le temps. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut à tous, c'est Pascal, on se retrouve donc pour ce nouveau podcast où on va essayer d'être hyper efficace et on va parler des routines, comment les mettre en place et comment les tenir dans le temps. Alors déjà, quand on parle de routine, il faut savoir que ça représente en fait des systèmes d'habitudes qui vont structurer nos journées et qui vont influencer directement nos performances, notre énergie et notre équilibre mental. Et pour ça, il existe plusieurs grands thèmes de routine selon ce qu'on veut développer ou stabiliser. Alors déjà, pourquoi il faut des routines ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de typologie, on va dire, de routines et elles sont vraiment cruciales parce qu'elles apportent une structure, une stabilité et une efficacité dans notre vie malgré certains qui sont encore en résistance par rapport à ça. En fait, on ne peut pas lutter contre les lois naturelles en fait physiologiques. Le cerveau, il aime la prévisibilité et il aime l'ordre. Et lorsque nous créons des routines, nous offrons à notre cerveau un cadre dans lequel il peut se sentir en sécurité et organisé. Et ça, c'est super important parce que quelque part, les routines, elles permettent de créer des habitudes, elles permettent de réduire les incertitudes et elles permettent de faciliter la gestion de nos activités quotidiennes. Je vous donne un chiffre qui vous montre qu'on a tous plus ou moins en fait des routines, mais des fois on ne s'en rend pas vraiment compte. Par exemple, entre 6h et 9h du matin, il y a 43,4% des Français qui ont écouté la radio, ou qui écoutent plutôt la radio quotidiennement. Ça, c'est une routine. La routine, c'est un schéma répétitif. C'est le cerveau, il va passer en mode automatique, il va nous laisser tranquillement gérer et ça va nous permettre de baisser notre charge mentale. Donc, quelque part, on va gagner du temps. Et les routines, elles vont libérer l'énergie. Parce que quand on parle de routine, très souvent, on pense à douche froide, à méditation, à faire du sport, etc., etc. Alors oui, évidemment, on peut les intégrer dans la routine. Mais il existe également d'autres formes de routine et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai répertorié ça en 8 routines et après, vous allez voir ce que vous allez mettre dedans. Alors, quels sont les différents types de routines ? Le premier type de routine, c'est les routines de mise en énergie. C'est très souvent le matin. L'objectif, c'est quoi ? C'est de préparer le cerveau et le corps à une journée productive et centrée. Par exemple, réveiller sans téléphone. Ça donne silence, respiration, on se centre. Hydratation plus étirement doux. Lecture ou écoute inspirante de 5-10 minutes. Visualisation des 3 intentions de la journée. On peut aller dire, allez, je vais marcher ou je vais me mettre en mouvement. Yoga, footing, mobilité, etc. Il peut y avoir de l'écriture rapide. Ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand vous allez vous sentir aligné, votre journée, elle va se dérouler naturellement. Donc ça, c'est les routines de mise en énergie. Deuxième routine, il y a les routines de déconnexion, plutôt le soir. L'objectif, c'est de décharger le mental et favoriser un sommeil réparateur. Par exemple, on parle de journal de gratitude ou de 3 réussites par jour. On parle le fait d'éloigner les écrans 1 heure à 1h30 avant le coucher. On parle de lecture calme, de musique douce, de respiration, de préparation de la journée suivante, que ce soit pour la to-do, pour les vêtements, etc. Et là, je vous laisse vous référer aux différents épisodes du podcast. Également, une visualisation d'une nuit apaisée. L'idée, c'est de sortir du monde problème ou boulot
pour entrer en mode repos. Quelque part, je laisse ma journée là où elle doit rester. Et ces routines-là, quand vous les mettez en place, ça donne un signal à votre cerveau en disant « Ok, je fais un switch mental par rapport à ça ». Troisième type de routine, les routines mentales et émotionnelles. L'objectif ici, ça va être de stabiliser les émotions et de renforcer la présence et la gestion du stress. Par exemple, on peut faire de la méditation en pleine conscience. On peut faire de la cohérence cardiaque, respiration pendant 5 minutes par exemple. On peut tenir un journal émotionnel. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui et pourquoi ? Et d'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin Comment gérer le stress. On peut aussi mettre un rituel de recentrage avant une réunion, avant un match, avant un rendez-vous. Voilà, ce genre de choses-là. Et ben là, en fait, l'idée, c'est de choisir son état avant qu'il nous choisisse. C'est je choisis mon état avant qu'il me choisisse. Vous avez ce choix-là. C'est un choix. Ok ? D'être énervé, c'est un choix d'être joyeux. Ok ? Quatrième type de routine, les routines de productivité. Alors là, l'objectif, ça va être de structurer son temps et ses priorités. On en parle pas mal dans le podcast. Mais c'est pas non plus une fin en soi. Par exemple, on va pouvoir parler de routine de productivité quand on va parler de blocage de 2 heures pour faire du deep work, du Pomodoro, etc. Donc c'est le travail sans interruption. Ça va être une priorisation quotidienne. On parle souvent des 3 tâches essentielles. Ça va être une revue hebdomadaire, un bilan, les ajustements, etc. Le time blocking, voilà. Et l'élimination aussi des distractions programmées. L'idée, c'est de recadrer la perception du temps et de renforcer la congruence. Alors, congruence, c'est un mot que j'utilise pas souvent, mais en gros, c'est l'ajustement. La congruence, c'est quelque chose qui s'ajuste parfaitement. Okay ? Donc, chaque jour, j'avance d'un pas, même s'il est petit. Ou même si on le considère comme petit, ou que les autres le considèrent comme petit. On s'en fout. Chaque jour, j'avance. 5e type de routine, les routines physiques, ou vitalité. L'objectif ici, c'est de maintenir son énergie, sa santé et sa clarté mentale. Donc, ça va être par exemple de bouger chaque jour, même 10 minutes. C'est se lever toutes les 40-45 minutes si on a un travail qui est assis. Ça veut dire manger lentement et consciemment, s'hydrater régulièrement, faire des étirements ou de la marche digestive. Voilà. En fait, là, le corps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il influence l'état interne. Mon corps est mon premier outil de performance. Et là, moi, je le vois très bien, ça. Ça fait un peu plus d'1 an où je galère à retrouver un peu la forme parce que mentalement, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer. Là, j'ai commencé à, on va dire, me reprendre en main par rapport à ça. Et je mets des routines physiques, justement, en place. Parce que le corps influence l'état interne, et ça, vous le savez, je suis sûr que vous le ressentez au fond de vous. Le 6e type de routine, c'est les routines créatives. C'est pour stimuler l'imagination, les idées, l'innovation. Donc, par exemple, écrire des idées, 10 idées par jour, par exemple, sans filtre, créer des posts, des trucs LinkedIn ou des posts Instagram, etc. C'est marcher sans objectif, en laissant venir les pensées. Vous mettez même pas de casque audio, rien du tout. Vous marchez et vous voyez, ça stimule la créativité. Sachez que quand on est adulte, on a seulement 2% de créativité, alors que quand on est enfant avant 5 ans, on a 98% de créativité. Je vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais c'est pour vous montrer un peu le conditionnement de la société, comme quoi on nous fait perdre vraiment toute cette créativité, et on peut la retrouver si on commence à créer des routines créatives. On peut aussi changer de lieu pour inspirer le cerveau. Bref, l'idée, en fait, c'est de déverrouiller les schémas mentaux qui sont figés. Donc, en gros, je crée de l'espace mental qui me permet à l'idée d'émerger, qui permet plutôt à l'idée d'émerger. La 7e type de routine, c'est la routine relationnelle. L'idée, c'est de nourrir le lien humain, de renforcer la communication authentique. Par exemple, envoyer un message positif à quelqu'un chaque jour, avoir une vraie écoute pendant les repas, les réunions, dire consciemment merci ou bravo chaque jour. Débriefer la journée en famille ou avec l'équipe. En fait, l'idée, ça va être de renforcer la reconnaissance positive. C'est ce qu'on appelle les strokes positifs. Ok ? C'est un peu les marques d'attention positives en PNL ou les strokes. Donc, je choisis de nourrir mes relations plutôt que mes frustrations. La 8e routine, c'est la routine de réalignement. Et là, l'objectif, c'est de revenir à soi quand on se sent perdu, quand on se sent débordé, fatigué. On peut faire des pauses de 3 minutes, 5 minutes, respirer, se recentrer. On peut avoir une question un peu de réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment important là maintenant ? On peut se faire un auto-feedback de fin de semaine. Qu'est-ce qui m'a nourri ? Qu'est-ce qui m'a vidé ? Et on peut visualiser aussi son pourquoi personnel. Et derrière, on se reconnecte à ses valeurs et à ajuster ses comportements. Je réajuste vraiment la direction, pas seulement le rythme.
Donc vous voyez des routines, des types de routines, il y en a plusieurs. Et maintenant, l'idée c'est de savoir comment choisir une routine efficace. Moi je vais vous donner la méthode en 5 étapes concrètes que je préconise quand on démarre pour mettre en place des routines. La première étape, c'est de commencer par identifier le pourquoi on veut cette routine. Si le pourquoi il n'est pas clair, la routine elle s'essouffle. Donc demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment améliorer ? L'énergie, le focus, la sérénité, le temps, la santé, peut-être plusieurs choses en même temps et on verra qu'on peut les coupler, mais il va falloir y aller piano. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ? Est-ce que cette routine va changer ? Qu'est-ce que cette routine, va changer dans ma vie concrètement ? Donc par exemple, je veux une routine du matin pour démarrer mes journées sans stress et arrêter d'ouvrir mes mails dès le réveil. Ça, c'est le genre de problématique qu'on a très souvent avec les coachés. Et donc là, le but, ça va être d'ancrer vraiment avec ça une intention très claire. Et pas un automatisme vide de sens. C'est pas je fais une routine pour faire une routine. J'empile pas des trucs, des méthodes de routine, histoire de dire je fais des routines. Il faut un vrai pourquoi. Et donc dans cet exemple-là, par exemple, ça veut peut-être faire une action comme couper les notifications de mail sur son ordi, sur son téléphone. On peut aussi mettre en place une action en prenant l'engagement envers soi-même, évidemment, c'est un contrat envers soi-même, de laisser le téléphone dans une boîte et de fermer la porte du bureau le soir. Comme ça, le matin, votre cerveau, il comprend que c'est pas le moment d'aller voir ses mails dès le réveil. Vous voyez ? Et ça, ce sont des petites actions comme ça qui permettent de mettre en place des vraies routines efficaces. Donc ça, c'est comment choisir un peu une routine pour tenir dans le temps. J'ai juste avec cette étape-là. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est de choisir une seule routine à la fois. Mieux vaut une habitude maîtrisée que 10 abandonnées. Je répète, mieux vaut une habitude maîtrisée que 10 abandonnées. Donc, ne cherchez pas à tout changer en même temps. Alimentation, sport, méditation, lecture, etc. Parce qu'à un moment donné, vous allez péter un câble. Commencez par une seule routine simple et mesurable que vous allez pouvoir amplifier plus tard. Par exemple, chaque matin, je bois un grand verre d'eau et je fais, 3 respirations avant d'allumer mon téléphone. Ok ? Ça peut être quelque chose comme ça. Bref, l'idée, c'est vraiment de créer une première victoire pour enclencher ce qu'on appelle le momentum. Troisième étape, pour choisir des routines efficaces, c'est d'associer votre routine à un déclencheur concret, ce qu'on appelle un ancrage comportemental. Le cerveau, il adore les associations. Donc, reliez votre nouvelle habitude à une action déjà existante. C'est ce qu'on appelle le principe du habit stacking. En gros, c'est un empilement d'habitudes. Donc, mais qui ne sont pas vides de sens, on est d'accord. Par exemple, après m'être brossé les dents, je vais méditer 2 minutes. Quand je ferme mon ordi, j'écris, mes 3 réussites du jour. Après le café du matin, j'ouvre mon carnet d'attention. Quand je termine de travailler le soir, je vais peut-être mettre une musique en automatique où je la déclenche qui prévient mon cerveau que la journée du taf est terminée. Du coup, je switch mentalement et je passe en mode repos. L'idée, en fait, c'est d'éviter la dépendance à la motivation. Parce que la routine, elle va devenir automatique. Et quand la routine est automatique, il n'y a pas une question de motivation. On parle en général de 66 jours pour mettre en place vraiment une routine qui se crée automatiquement. Je ne sais pas si ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Très souvent, on parle de 21 jours, etc. Mais on est plus sur 66 jours en vrai. Quatrième étape, c'est de structurer votre rituel dans le temps. Même heure, même lieu. Le cerveau, il se synchronise avec la régularité. À heure fixe, votre inconscient apprend à anticiper l'action. Un lieu dédié. Même espace égale même signal mental. Il y a une durée réaliste. Une routine doit durer entre 3 et 15 minutes max au début. Vraiment, je vous conseille. Après, évidemment, ça peut aller un peu plus loin. Si vous faites de la méditation, si vous commencez à faire du sport, si vous allez marcher, etc. Par exemple, chaque jour à 8h15, assis sur mon canapé, je vais écrire 3 phrases dans mon carnet. Ou je vais faire 5 minutes de méditation. Puis après, je passerai à 10 minutes et ainsi de suite. Le but, c'est d'installer une stabilité comportementale avant d'ajouter de la complexité. Et ça dure le temps que ça dure. 5e étape, va falloir mesurer, ajuster et célébrer. Ce qui se mesure progresse. Ce qui se célèbre s'ancre. Je répète, ce qui se mesure, ça permet de progresser. Ce qui se célèbre s'ancre. Donc notez chaque jour si vous avez fait votre routine, soit sur un tracker, un Notion, un papier, peu importe. Observez les effets ressentis après 7, 14, 30 jours, 66 jours. Ajustez si besoin la durée, l'ordre, le moment. Je sais que par exemple à mon sport, à un moment donné, je le faisais le soir, finalement je me rends compte que j'ai pas la motive, j'ai pas la niaque. Du coup, je le mets le matin, ça devient une routine comme ça. À un moment donné, je le faisais même entre midi et 2. Donc, ajustez si besoin vraiment la durée, l'ordre et le moment. Et célébrez quelque part les réussites.
sans pour autant vous flageller pour les oublis. N'allez pas sortir le fouet et vous fracasser en disant ouais, j'ai pas fait ma routine. Ok, on n'en est pas là. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, j'ai tenu 12 jours sur 14, je me sens quand même vachement plus calme et j'ai moins de pensées parasites le matin, ou je vais moins ouvrir mes mails le matin, ou je vais plus ouvrir mes mails le matin. Ok ? Donc, transformer une habitude en identité. Je suis quelqu'un qui... nanana. Ok ? Et pour terminer, je vais vous donner un petit bonus de 3 règles d'or pour réussir. Petit égale puissant. La régularité crée l'effet cumulatif. Simplicité est supérieure à la perfection. Une routine réaliste vaut mieux qu'un idéal inapplicable. Et la tolérance est supérieure à l'exigence. Si vous ratez un jour, reprenez simplement le suivant. Par contre, ne ratez jamais 2 jours de suite parce qu'après, c'est la galère pour se remettre en marche. À partir du moment où vous commencez, évidemment, dans la routine. Après, quand ça commence à être ancré, vous pouvez rater 2 jours, mais il faut tout de suite s'y remettre. Jamais plus de 2 jours quand même. Donc, évidemment, pour terminer, chacun aura ses propres routines et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut coupler l'ensemble des routines et elles peuvent évoluer dans le temps. Évidemment, on n'a pas forcément les mêmes routines quand on est célibataire, quand on est en couple ou quand on a des enfants. Donc, en général, on s'adapte aussi. Donc, gardez vraiment en tête que les routines sont là pour vous économiser de l'énergie et que le cerveau, il adore ça. Donc, si vous êtes réticent à mettre en place des routines, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est positif pour moi dans le fait de ne pas mettre de routine en place ? J'en ai parlé notamment dans un post LinkedIn dernièrement. Bref, c'est un épisode un petit peu plus long peut-être que d'habitude, mais qui pour moi est primordial si on veut commencer à bien s'organiser, à bien gérer son temps et surtout à baisser sa charge mentale. Si l'épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles, pensez à vous abonner, ça nous ferait très plaisir comme je vous l'ai dit. Et pour aller plus loin, il y a toujours notre système timer qui est disponible. C'est l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez commencer à mettre en place des actions concrètes et adaptées à votre réalité. Parce que dedans, vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face pour retrouver derrière de la sérénité et du temps avec vos proches notamment, par exemple, ou comment vous organiser au travail, comment faire du switch mental pour être sûr de passer en mode boulot en mode repos. Bref, découvrez l'information, vraiment, c'est un accompagnement qui est génial. Et en plus, nous, on est là avec Kevin, on fait régulièrement des lives et on met en place, on vous aide à mettre en place tout ça, on vous accompagne vraiment dans la mise en place de routine, dans la mise en place de ce système timer qui s'adapte à tout le monde. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.